Donc le sujet, la science et la rectification perpétuelle de l'erreur, constitue disons, deux problèmes à déballer. Le contenant d'un contenu à déballer. Et bien, le contenu de ce contenant à déballer va constituer la problématique en le déballant. Bon, le sujet de mémoire, c'est un sujet qu'on choisit facilement en fonction de ses bagages, en fonction de la disponibilité des documents, en fonction de son amour également pour le sujet, en fonction de sa capacité à répondre aux questions qui seront imposées dans le sujet. En fonction de tout cela, on choisit le sujet. C'est beaucoup plus facile de choisir un sujet que de le déballer. Et on va voir que le sujet en lui-même n'est pas le plus important. Le sujet n'est pas le plus important. Le choix du sujet, c'est la formulation d'un sujet en fonction de ce que je viens de vous dire là. Domaine choisi, compétences, capacités, disponibilité de documents, possibilité de terrain, tout ça entre là-dedans, parce qu'il faut voir d'abord le sujet comme un tout, le sujet comme la possibilité, comme le sujet aussi, et le sujet est aussi sa faisabilité, sa possibilité de réalisation, etc. Donc c'est ça le sujet, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qui est à l'intérieur du sujet. Et on l'a vu ensemble lors de la conférence. On a vu que le sujet de réflexion, le sujet de mémoire, c'est un sujet de réflexion personnelle qui englobe tout un débat, c'est-à-dire toute une problématique, tout un débat. C'est en ce sens que cela cache un problème. Il y a un problème qui se cache à l'intérieur de ce sujet, quel qu'il soit. Il y avait une question de la sorte. Pourquoi dit-on toujours qu'il n'y a pas de mémoire sans problématique? Le mémoire, c'est un travail réalisé à partir d'un sujet de mémoire. C'est le sujet qui est à la base, qui est développé, qui est décomposé pour donner le travail, l'activité de mémoire ou le travail de mémoire. Eh bien, si ça se fait sans le développement de la problématique, il n'y a pas de travail de mémoire. Il n'y a pas de travail de mémoire. Sur quoi se base-t-on pour écrire un mémoire, pour écrire une réflexion, pour développer une réflexion? Eh bien, c'est sur la problématique qui se cachait déjà dans le sujet de mémoire. Eh bien, qu'on déballe. On déballe le sujet pour développer d'abord la problématique dès l'introduction, dès la deuxième partie de l'introduction. Et vous voyez, vous êtes nombreux à poser des questions, mais je trouve qu'il y a une certaine correspondance et c'est ce que j'essaie d'établir là, puisqu'il s'agit de l'élaboration, non seulement de choix du sujet, mais aussi il s'agit également d'élaboration du travail développé à partir de ce choix, à partir de ce sujet. Et donc la problématique, c'est l'élément le plus important dans la rédaction de mémoire, puisque c'est la base, c'est le fil conducteur même de tout ce que vous allez faire. C'est le fil conducteur de toutes les questions que vous allez vous poser. Vous devez toujours penser à ce problème central que vous déballez dès la deuxième partie de l'introduction. Et dans le sujet, comment poser le sujet? Eh bien, le sujet, c'est le titre. C'est le titre du mémoire. Il y avait une question de la sorte. Comment poser le sujet? Eh bien, c'est en choisissant le sujet qu'on le pose, qu'on le soutient, etc., et qu'on le propose, etc. Et il y a des étudiants qui, d'abord, envoient la question, ou bien le sujet choisi pour professeur, directeur ou professeur encadreur, pour une première évaluation. Mais parfois, c'est le projet que l'étudiant présente. Le projet, c'est-à-dire avec la problématique, en déballant déjà le sujet. Non seulement
l'étudiant choisit le sujet, et puis qu'est-ce qu'il fait également? Il déballe le sujet, il développe la problématique cachée à l'intérieur du sujet. Et puis, dans le cadre, disons, du projet qu'il va présenter au professeur choisi pour encadrer le travail de mémoire. Eh bien, c'est ça, oui, le travail de déballage du sujet, c'est ça le choix du sujet. Vous choisissez le sujet et en fonction de ses moyens de réalisation du sujet, en fonction de ses sources de documentation, parce qu'il va falloir se documenter. Et vous l'avez dit, il n'y a pas de mémoire sans documentation. Le travail de mémoire, c'est une réflexion personnelle, documentée dans le sens d'appuyer votre travail sur des documents. Et argumenter sur des documents, c'est-à-dire il faut se rendre, il faut être capable d'accéder à des sources de documentation. Il faut que des documents soient accessibles pour réaliser ce travail, parce qu'il y a des documents pertinents qu'il faut citer, sur lesquels il faut se baser pour réaliser le travail de mémoire. Et puis, argumenter, il faut venir avec des preuves tirées dans ces documents. C'est ça, oui, il faut appuyer ces affirmations à partir des documents. Et bon, le travail de terrain aussi, on peut trouver des preuves à partir du travail de terrain. Il y avait une question de la sorte. Le travail du terrain, lors des questionnements, lors de l'observation, ce qu'on trouve, on les retient, etc., pour pouvoir, comme preuve, pour pouvoir étayer ou appuyer ces affirmations. On ne saurait se permettre d'affirmer sans preuve. C'est ça un argument. Un argument, c'est pas seulement une affirmation, mais une affirmation appuyée par des preuves. Preuves, c'est-à-dire tirer des documents. Voilà pourquoi j'ai toujours beaucoup de plaisir pour citer mes sources d'arguments, mes sources de documentation ou la base théorique et scientifique de mes arguments. Dynamique, c'est dans le sens d'ouverture. Donc, toute la problématique doit tenir compte de ce genre de choses. Il faut être ouvert, il faut toujours laisser une porte ouverte, parce que les choses évoluent chaque jour. On rencontre, on met en question, etc., parce qu'il n'y a pas de vérité figée. Les vérités sont multiples en fonction des découvertes énormes qui se font graduellement, à longueur de temps, etc. Et voilà pourquoi les vérités sont toujours provisoires. C'est vrai que ça va être toujours utile pour aller de l'avant, mais il faut accepter que ce qu'on dit dans le travail de mémoire, dans l'activité de mémoire, c'est provisoire. C'est provisoire parce que, tout comme vous mettez en question dans le travail de mémoire certains points de vue, en montrant leur faiblesse, eh bien c'est ainsi qu'on va mettre vos points de vue également dans le mémoire, qu'on va mettre ces points de vue en question. Il faut accepter ça. C'est le progrès même de la science, du travail intellectuel. C'est ça, c'est sur la base d'ouverture. Donc c'est ça un travail dynamique. Argumenter, je viens d'expliquer ça. Rigoureux, c'est dans le sens de citer avec exactitude, le sens de la preuve, le sens de citer ses sources avec exactitude dans le travail de mémoire. Donc le fait d'avoir cette habilité, on a une séance de la sorte, une séance autour du protocole de présentation des travaux intellectuels. Protocole de présentation, ce sont des manières, comment citer ses sources, comment citer un article, comment citer un livre, comment citer un document spécifique. Et de documents spécifiques, c'est vaste, il y en a plein. Et documents généraux comme dictionnaire, encyclopédie, etc. Comment les citer, c'est très 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 important pour rendre son mémoire rigoureux, etc. Cohérent. Ce sont les rapports existants entre les points, entre les paragraphes, entre les parties du mémoire, entre eux, les chapitres, entre eux, les sections. Il faut qu'il y ait un rapport du point A vers point Z, c'est-à-dire vers la conclusion. Il faut montrer qu'on est sur un chemin à partir du point A
vers un point bien déterminé. C'est la problématique qui conduit à cela. Donc, la problématique est dégagée déjà dans la deuxième partie de l'introduction. On va voir ça. Il y aura un cours de la sorte. Comment introduire sur le stimulus, bien entendu. Comment introduire le stimulus, la problématique. Et puis, pour garder cette problématique dynamique dans le développement du sujet, dans le développement du mémoire. C'est ça. Et la cohérence, c'est ça, c'est la progression du point A vers le dernier point. Trois parties, la première partie doit être en correspondance avec la dernière partie, etc. Donc nous avons dit également qu'un travail de mémoire, c'est un travail original. Ça doit montrer une certaine originalité. Et original en ce sens d'apporter des éléments conciliants et des éléments nouveaux. Pour essayer de choisir un sujet de mémoire qui n'est pas encore traité, ou si c'est le cas, essayer d'aborder ça sous un autre angle. C'est ça le travail original, parce que ça doit intéresser les autres, ça doit intéresser les lecteurs, le jury, la communauté universitaire, la société savante. Donc, c'est un acte nouveau. On s'intéresse à ça, sinon ça va tomber dans le travail commun qui se fait déjà, etc. Et puis, qu'est-ce qu'on avait dit? C'était ça. Et j'espère avoir répondu à toutes les questions en une seule fois, parce que ce serait difficile de répondre au cas par cas. J'attends également s'il y en a d'autres, parce qu'on est là pour ça.